Écoutez, je suis pas vraiment à l'aise avec les applaudissements. J'aimerais ça me faire ruer, comme ça je vais être dans mon élément pour la conférence. Allez-y! Et voilà. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins ou qui n'ont pas suivi le hockey, je suis présentement analyste à TVA Sport. Si vous regardez le hockey le samedi soir, je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui m'ont abordé, là, ou les séries éliminatoires, quand il y a un appel controversé ou un règlement à expliquer, j'entre en ondes, je le fais. Je le fais aussi par la télé nationale américaine à TNT aux États-Unis. Alors, c'est mon travail. Et de jour, je suis gestionnaire aussi. Je travaille pour le réseau du sport étudiant du Québec. Je suis directeur des opérations hockey pour le hockey scolaire, collégial et universitaire. Chaque décision qu'on prend sur la patinoire va créer une réaction, dépendant du côté sur lequel on va se situer. Comme arbitre, moi, j'ai un travail à faire. Que ce soit d'un coup de sifflet à un coup de sifflet sur la patinoire, d'un match à l'autre ou d'une série à l'autre, moi, je dois faire abstraction du bruit ambiant, prendre mes décisions, puis passer à la prochaine étape. Mon travail, c'est de prendre des décisions. J'avais une fraction de seconde là, pour prendre l'information, l'analyser, rendre ma décision, la communiquer, puis surtout vivre avec. Puis des fois, j'avais pas tout le temps l'information que j'avais besoin. Je vais vous donner un exemple. Ma prise d'information. Si je suis placé derrière un joueur qui mesure 6 pieds 5, qui pèse 250 livres, j'ai pas la même prise d'information que si je suis à côté puis je suis capable de voir l'infraction. Si je suis sur un côté de la patinoire, je vois mieux l'infraction de l'autre côté. Des fois, il faut prendre une décision. C'est pas toujours la meilleure. Des fois, ça peut être la moins pire, mais il faut la prendre absolument, puis on la prend avec l'information qu'on a. Pour être un bon arbitre, ça prend du jugement. C'est quoi du jugement? On vient pas au monde avec du jugement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des centaines, puis des milliers d'heures dans mon cas d'arbitrage. C'est des bonnes décisions, des moins bonnes décisions, qui, au fil du temps, m'ont permis de former mon jugement. Puis mon jugement a fait que mes décisions étaient prises avec justesse. Puis cette justesse-là a créé une certaine constance. C'est ce qui m'a permis de me démarquer des autres arbitres puis de me rendre à ce niveau-là. De l'autorité. Ça vient avec mon sifflet et mon chandail. Mais ça, c'est une partie. C'est comme un policier. Tu as l'uniforme, tu as une partie d'autorité. Mais comment moi je fais pour imposer mes décisions sur la patinoire? Ben, c'est avec la communication. C'est le faire avec respect. Je peux pas commencer à crier après tout le monde puis d'imposer ce que je veux faire. Ça va durer. Ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois. Ça marche pas tout le temps. Dans vos entreprises, il y a un lien hiérarchique. Si un patron parle à son employé, il peut le réprimander une fois, mais ça fonctionne pas toujours non plus. Il faut se former une carapace. J'ai quelques événements médiatisés dans ma carrière, comme tous les arbitres. Là. Tout le monde a une opinion sur tout. Puis souvent, ça peut être violent, ça peut être virulent. En prenant des décisions, je vais faire des mécontents, je ne ferai jamais l'unanimité. Ça, c'est bien certain. Puis c'est la même chose au niveau des entreprises. Puis ça, quand les entreprises sont publiques, ben au niveau des médias sociaux, maintenant, des médias, ces choses-là, ça peut devenir compliqué. La préparation, partie très importante de mon travail. Il y avait une partie de mon travail que je contrôlais. Je contrôlais ma condition physique, je contrôlais mon alimentation, mon sommeil, ma politique de voyagement. Je contrôlais ma connaissance des règlements. Ça aussi, c'est important. Des choses que je contrôlais pas. C'était la partie qui était le fun de mon travail. J'embarquais sur la patinoire, je savais que chaque partie pourrait être différente. Je n'étais pas à l'abri, moi, du joueur qui se retournait de bord puis qui cassait son bâton sur la tête d'un autre. Ou d'une mise en échec super violente. Un geste dans une partie faisait que mon match tournait comme ça. Moi, il fallait que je sois prêt à ça. Merci beaucoup pour votre temps.